Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui non pas pour le Cyclameur, qui continuera dès demain, mais pour vous parler d'un véritable chef-d'œuvre du cinéma de genre des années 80. Et pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que c'était impératif bien sûr qu'il figure dans la rubrique Retro Movies, parce que c'est un film inoubliable, un film intemporel qui peut être vu même aujourd'hui et être savouré pour toutes les qualités que le film peut témoigner à travers le regard, l'histoire de quatre adolescents d'une douzaine d'années qui vont vivre sans doute l'aventure la plus exaltante de leur vie. Et je suis là pour vous parler de ce film parce que Stand By Me de Rob Reiner reste pour moi donc un film incontournable vraiment qui a compté déjà pour moi en tant qu'adolescent quand je l'ai découvert. Et il a trôné dans les vidéoclubs également. Je vous donnerai une petite anecdote assez hallucinante sur ce film, pour dire l'impact du film justement auprès des gens de 7 à 77 ans. Et puis, Stand By Me, c'est donc adapté d'une nouvelle de Stephen King qui s'appelle un recueil de différentes saisons, qui s'appelle Différentes saisons. Et ce que je trouve absolument génial dans ce film, c'est que pour moi, alors que la nouvelle est déjà très bien, le film arrive à sublimer la nouvelle. Encore mieux, c'est-à-dire qu'en fait, comme la nouvelle est courte, le matériau qu'avait entre les mains Rob Reiner pour l'adapter était un peu limité en termes de développement des personnages, même de scènes se déroulant au cours de l'histoire, hein, pour amplifier, je dirais, l'aventure. Et donc ici, il réussit non seulement à faire quelque chose d'encore plus fort, plus beau, euh, vraiment plus marquant quand même en termes de dialogue. Bon, la mise en scène est vraiment magnifique avec des décors naturels, voilà, ce qu'on fait plus aujourd'hui malheureusement. Aujourd'hui, on choisit les fonds verts pour la simplicité, alors qu'avant, on se bougeait les fesses pour faire ce genre de film en décor naturel et c'était tellement plus immersif. Donc voilà quoi, c'est ce qui fait la force des films de l'époque. Je le dis toujours, mais les années 70-80 pour moi ça reste vraiment les meilleurs en termes de créativité, d'audace, je veux dire de faire des paris, d'aller justement comme ça, ne pas avoir peur, de tenter des choses qui fait que on est transporté de bout en bout. Et le film Stand By Me, alors attendez, je vais vous remettre maintenant un peu les images du film aussi. Mais le film Stand By Me, c'est ça, c'est une odyssée. Une odyssée qui marche, je dirais, une ode à l'enfance et à l'amitié, bien sûr, mais une odyssée, je dirais, une initiatique, une quête, en fait, vers, selon l'histoire, hein, selon ce que ça raconte, puisqu'on est en 1959, ça se passe dans l'Oregon. Alors là, ça se passe pas dans le Maine, comme d'habitude dans les romans de Stephen King. Donc, quatre garçons d'une douzaine d'années partent à la recherche d'un corps, un enfant de leur âge, qui a disparu 3 jours avant, dans l'espoir de passer dans les journaux grâce à leur découverte. Voilà. Et donc, à partir de cette idée qui va germer dans leur esprit, ils vont entamer cette avancée dans la nature, pour découvrir les premiers, le corps qui a disparu. Et puis donc ils vont avoir des obstacles au fur et à mesure du chemin, en rencontrant aussi une bande dirigée par Kiefer Sutherland, qui est excellent dans le rôle du méchant. Et puis ils vont partir et tout faire pour toucher à ce but. Et puis en même temps, ils vont se découvrir. C'est aussi un voyage initiatique qui parle de la vie, de leur vie, de l'amour aussi, de l'amitié bien sûr. À travers ce voyage, ils vont se découvrir. Et ça parle aussi de la mort, du deuil, entre autres, parce que ça leur fait découvrir aussi l'importance des valeurs qui sont liées à la vie, mais notamment, ou plutôt des choses qui accompagnent la vie, c'est-à-dire la mort, sur la fin de la vie, évidemment. Et voilà, et le film est absolument brillant. Alors je vous remets un peu la chanson mythique, hein, inoubliable, de Ben King, puis je vous mettrai un peu d'autres extraits pour combler tout ça.
Mais donc ça leur ouvre l'esprit pour vivre quelque chose d'unique, de fort ensemble, qui va vraiment renforcer leur amitié à travers les épreuves de cette quête, notamment par ceux qui leur mettent des bâtons dans les roues, c'est-à-dire celui qui joue donc le méchant là dans l'histoire, c'est Kiefer Sutherland qui était très loin encore de 24 heures chrono, qui joue Ace Merrill. Donc les 4 acteurs, je tiens à le préciser, donc sont ici Will Wheaton, hein, qui est donc un acteur qui a tourné dans la série Star Trek Génération avec Patrick Stewart. Vous avez aussi, d'ailleurs, il a fait un très bon film, Will Wheaton, dernièrement, qui s'appelle Rent Pal, que je vous conseille. Une histoire assez dingue d'amitié aussi entre quelqu'un qui loue une cassette et il découvre une autre personne dans la cassette qui va vouloir devenir son ami. Enfin, j'en dis pas plus, mais regardez-le, c'est génial. Et puis donc, vous avez River Phoenix parmi donc les enfants, plutôt les adolescents, hein, on va dire, parce qu'ils ont une douzaine d'années. River Phoenix, le regretté River Phoenix, excellent acteur au demeurant qui aurait pu faire une carrière absolument géniale aussi. Vous avez Corey Feldman qui est un acteur excellent, qu'on voit ici à gauche sur l'affiche, avec les lunettes, qui était qui avait débuté un peu qui était dans Gremlins en 84, qui avait aussi joué dans l'excellent film de Richard Donner, pareil, un chef-d'œuvre du genre, Les Goonies, sur lequel d'ailleurs je ferai sûrement un Retro Movies. D'ailleurs, j'ai une nouvelle formule dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. Une nouvelle formule qui va arriver en live de Retro Movies. Mais je vous en reparle. Et puis donc, il y a Jerry O'Connell, parmi le 4e gamin donc, de cette histoire, Jerry O'Connell, qui était à droite ici, qui était un peu plus fort étant jeune, qui était un peu plus enrobé, on va dire. Et Jerry O'Connell, bien sûr, on le connaît pour la série Sliders, entre autres. Pour la série Slider et puis bien sûr il a tourné dans pas mal de films, dans le Mission to Mars de De Palma, dans le Piranha de Alexandre Aja, etc. Et tous ces acteurs bien sûr ont plus ou moins réussi dans leur vie. Je pense notamment à Jerry O'Connell et Will Wheaton. Et puis River Phoenix, bien sûr, il est mort très jeune. Peu de temps d'ailleurs après, il est mort en 93, hein, donc il a pas vécu longtemps après le tournage de ce film. Et il avait tourné dans un film excellent de Sidney Lumet que je vous conseille également, qui s'appelle À bout de course, excellent film d'espionnage sur une famille qui est en fuite, qui est accusée d'un attentat et qui doit fuir pour prouver son innocence parce qu'ils sont traqués. C'est un film magnifique aussi de Sidney Lumet que je vous conseille. Donc il y avait ces 4 acteurs absolument géniaux, quoi, qui sont totalement naturels, qui jouent avec une aisance à l'écran devant la caméra de Rob Reiner, qui on a l'impression s'il les a dirigés tellement ils ont l'air tellement vrais, plus vrais que nature. C'est pour ça que le film fonctionne admirablement et qu'on y croit du début à la fin, parce que ça reflète un peu, je dirais, ce qu'on aurait pu nous aussi vivre en tant qu'adolescents, une histoire pareille. Alors, attendez, je vais juste changer la musique pour vous remettre un peu le lyrics, l'OST, parce que j'aime bien quand même que la musique que je vous propose tout avec la vidéo donc colle vraiment à ce que... Voilà. Donc on est reparti. Et pour Stand By Me, donc je disais que... Pour Stand By Me, donc c'est une histoire qui donc va se concentrer donc sur cette escapade initiatique, quelque peu morbide, hein, puisqu'il recherche un corps. Et puis ça nous parle vraiment de l'adolescence et de l'amitié, des liens qu'on va nouer avec nos amis pendant ce genre justement d'aventure, justement, et qui peut nous vraiment nous heurter, nous sensibiliser, nous faire penser à ce qu'est la mort, justement, puisque le film parle de ça, aussi de la beauté de la vie, des liens d'amitié, donc à travers l'importance justement d'être unis, de compter l'un sur l'autre, d'où le titre Stand By Me, compte sur moi, évidemment. Donc ça a une importance capitale dans l'histoire. Donc c'est un regard intéressant sur une période difficile et complexe de l'enfance, pour moi, réellement touchante, très subtile quand même, qui raconte une histoire simple mais en même temps super
qui a vraiment une superbe, comment dire, un super, pardon, je voulais dire un message très pertinent quand même sur ce qu'est, je dirais, euh, la vision de ce qu'on peut penser quand on a cet âge en fait sur des thèmes forts, comme je dis donc la vie, la mort, l'amitié, euh, toutes ces choses en fait qui nous tracassent, donc bien plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Voilà, donc c'est un film qui est absolument magnifique de par, je dirais, le côté poétique aussi du film, puisqu'il y a une certaine poésie qui s'en dégage, dans le fait que par moments on a l'impression justement d'être dans un film presque contemplatif, mais qui dégage beaucoup justement ce côté avec la beauté des paysages, etc. Ou même quand ils sont tous les quatre assis au coin du feu le soir, quand ils campent. Donc il y a toujours une aura qui fait qu'on est totalement dans un côté immersif à travers l'histoire de ces quatre adolescents. Et on vit leur odyssée comme quelque chose de... Oui, moi je le dis on, parce que j'inclus vraiment tout le monde, parce que c'est vraiment une histoire universelle qui touchera n'importe qui, hein. On peut le voir aujourd'hui sans être de la génération des années 80, puisque moi je l'ai découvert bien plus tard, fin des années 90, ce film. Je ne l'ai pas découvert au cinéma. Je l'ai découvert quand il existait encore, je crois, les derniers vidéoclubs. D'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire que et donc c'est une histoire intemporelle qui touche même les générations d'aujourd'hui. Voilà, donc moi je sais que par exemple une personne qui même aujourd'hui a je sais pas 18-20 ans peut être vraiment émue en regardant ce film. Même plus jeune. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment c'est un film qui peut parler à tout le monde, hein, vraiment. Et peu importe la génération, c'est un film où je vous dis, voilà, qui raconte une histoire fin des années 50, mais je veux dire, qui retrace une période de l'adolescence que tout le monde a vécue. Alors peut-être, on n'a pas vécu bien sûr les aventures qui vivent dans le film, mais en tout cas, on peut s'identifier à certains de ces personnages. Donc voilà, le film est totalement réussi vraiment dans ce qu'il décrit. Et surtout, j'invite surtout ceux qui ont l'idée d'en faire le remake, d'oublier vraiment cette idée parce que ce serait totalement impossible d'adapter, de remaker plutôt ce film, ou de faire une nouvelle adaptation de la nouvelle. Impossible parce que le film de Rob Reiner existe déjà et que il est suffisant à lui-même et qu'il sera impossible de faire aussi bien. Impossible parce que je pense qu'on n'a plus les acteurs de l'époque, on n'a plus on n'a plus quelqu'un comme Rob Reiner qui respire la passion d'un cinéaste totalement investi pour les histoires qu'il raconte, comme il l'a fait pour la deuxième meilleure adaptation d'un bouquin de Stephen King. Et là, c'était un bouquin, c'était pas une nouvelle, c'était donc Misery, qui est un chef-d'œuvre aussi dans son genre. On n'a plus le savoir-faire de l'époque. Donc, faire un remake aujourd'hui insipide et sans intérêt de Stand By Me, qui sûrement, justement, n'aurait pas les acteurs de l'époque, les Jerry O'Connell, les Corey Feldman, les Will Wheaton et tout, qui sont absolument uniques dans leur interprétation. Pour arriver à leur cheville, il faut se lever de bonne heure. Donc voilà, c'est encore une fois un film qu'il faut... intouchable. Comme j'ai parlé aussi de Papillon qui est intouchable à remaker, voilà, ça c'est des films qu'il ne faut surtout pas toucher. En l'état, ce sont déjà des véritables bijoux de cinéma, voilà, qu'on peut voir et revoir et ne pas se lasser. Donc voilà, surtout ne faites pas l'erreur de vouloir remaker ou de réadapter ce film unique en son genre. Voilà. Et voilà une des scènes aussi, je change de propos, mais là, par rapport à l'image, on vient de voir donc une des scènes que j'adore, quand le train donc les poursuit, enfin non, plutôt, ils sont sur la voie ferrée, donc le train arrive à vive allure, et donc ils sont une sorte de petite scène à suspense. Donc il y a vraiment plein de scènes, non seulement émotionnellement fortes, mais en même temps avec, je dirais, des rebondissements, etc. Et donc le film est un véritable travail d'orfèvre, encore une fois, sur l'écriture des personnages, sur les péripéties, sur vraiment la tonalité que le film donne en termes d'immersion, quoi, pour qu'on croie à leur histoire, à leur épopée, en fait.
Voilà, le film fait que 1h30 et c'est largement suffisant pour pas qu'on s'ennuie une seule seconde. Voilà, moi à la fin du film, on a envie que ça continue, même pour moi, je me dis. Et puis on peut verser une larme aussi, voilà, parce qu'il y a un côté touchant, nostalgique, comme je dis, avec ce titre. Le film se termine bien sûr sur la chanson de Ben Hawkins, donc Stand By Me. Voilà, ça reste un véritable classique, ce film. Pas qu'aux USA d'ailleurs. C'est pour moi une ode, comme je dis, à l'amitié, à l'adolescence, à la préadolescence, à travers une aventure, oui, presque, ouais, je dirais presque fantastique par moment, vous voyez, où on retrouve un peu ce que Stephen King aime écrire quand même, toujours en gardant un peu une sorte, vous savez, l'histoire de cette quête d'un cadavre, ça touche presque au fantastique, vous voyez, à l'inimaginable. Voilà, donc, et en même temps, c'est une fable, voilà, comme je dis, c'est une fable qui aurait pu être vraiment glauque, mais pas du tout. Qui est portée par des acteurs magistraux, ça je l'ai dit, un scénario qui est rempli de moments vraiment passionnants à voir, ne serait-ce que par les dialogues, par les situations. Et puis cette amitié donc entre les quatre garçons, elle n'est pas factice, on y croit. Ils vivent des péripéties qui s'enchaînent à un rythme vraiment haletant. Et puis donc on s'attache aussi aux problèmes de certains des personnages, des problèmes complexes et attachants en même temps. Voilà. Et puis il y a aussi une sorte de twist à la fin dont je ne vous révélerai pas la teneur, mais en tout cas voilà, c'est absolument comment dire, il faut que vous preniez le temps de savourer ce film pour vraiment en déceler vraiment tout le propos en fait, tout ce que derrière ça veut, je dirais, faire passer comme message. Voilà, donc c'est un film pour moi qui reste, je dirais, un classique incontournable. Oui, que j'élèverais au niveau de chef-d'œuvre émotionnel, de poésie, voilà, avec une mise en scène aussi parfaite. Voilà, une sorte de voyage, comme je dis, qui reste gravé en mémoire, parce que on n'est pas prêt d'oublier un tel voyage quand on vit ça, et que on vit avec ces personnages, on a envie de les suivre, on n'a pas envie de les quitter aussi à la fin. C'est pour ça que moi j'adore ce film, hein, c'est que vraiment, j'ai pas envie de leur dire au revoir à la fin du film, vous voyez. J'ai envie de les retrouver, et voilà. Mais pas dans un remake, hein, surtout, évidemment. Je précise. Voilà, donc... qu'est-ce que je peux vous rajouter sur cette pépite? C'est que si je développe un peu plus, bah, c'est un film qui marque beaucoup, parce qu'encore une fois, le film va sûrement faire appel à vos émotions personnelles sur ce que vous avez peut-être vécu dans l'adolescence, vous voyez. Voilà, donc peut-être pas la même histoire, évidemment, hein, parce qu'on n'a pas tous je veux dire, des péripéties de la sorte. Mais par exemple, au début du film, on découvre ces quatre gamins donc, qui ont une cabane où ils se retrouvent en fait dans la forêt, et où ils font les 400 coups à se permettre, les interdits que leurs parents ne leur permettent pas, de fumer, de boire, de regarder des revues un peu érotiques, etc. Voilà, tout ce que leurs parents... on va dire, leur interdisent. Évidemment, en plus, on est dans fin des années 50, début des années 60. Voilà, donc, c'est un film, moi, qui me traverse à chaque fois que je le vois par de multiples sentiments, vraiment, qui font que, pour moi, le film atteint ce niveau de qualité que les années 70-80, particulièrement, avaient dans la créativité artistique, pas qu'artistique, mais aussi dans la qualité, je dirais... de narration, de pouvoir vous transporter dans les histoires qu'il racontait. Ce sera pareil pour d'autres films, bien sûr, qui m'ont beaucoup ému, je dirais, sur l'enfance, sur l'adolescence. Dans un tout autre style, par exemple, je pense au film de Kyriakou Cuervos, de Carlos Saura, qui est un film absolument magnifique sur le deuil également, sur les conséquences aussi de la disparition d'un être cher.
Vous voyez, il y a vraiment différentes façons de découvrir le cinéma de l'enfance qui va vous toucher. J'avais parlé dans cette rubrique Retro Movies d'un film absolument, un autre chef-d'œuvre de Jack Layton qui s'appelle Chaque soir à 9h, que j'espère vous avez vu depuis le temps, parce que franchement, rater ce film, c'est comme si c'était une lacune. C'est dommageable, quoi, parce que rater un tel film comme Stand By Me, par exemple, ou Chaque soir à 9h de Jack Layton, ce serait vraiment un gâchis, quoi, de passer à côté d'un tel film. Parce que vous avez des films sur l'enfance, et je pense aussi à d'autres films qui m'ont beaucoup touché, comme peut-être comme aussi film italien que j'adore qui s'appelle L'Incompris de Luigi Comencini. C'est un film absolument admirable. Voilà, quand on traite de l'enfance, de l'adolescence, il faut savoir bien le faire, bien le traiter. Je trouve que Rob Reiner, ici, avec Stand By Me, il arrive à faire sortir la mélancolie, justement, plein de choses, je dirais, qui sont le témoin, en fait, de notre sensibilité en tant qu'adolescent à travers les choses de la vie, quoi. Et les choses qui peuvent nous heurter, comme la mort, par exemple. Voilà, donc, et puis en même temps, on a cette recherche, je dirais, je vous dis, c'est pas un film qui est triste, hein, c'est un film qui est plein de joie, quand même, d'émotions positives, Stand By Me. Voilà, et puis en plus, voilà, grâce à ces acteurs qui sont, mais alors, excellents à tout point de vue, dans leur jeu d'acteurs, dans leur jeu de jeunes comédiens pour l'époque. Voilà, donc les relations d'amitié auxquelles on arrive à adhérer tout de suite. Parce qu'elles sonnent vraies, quoi, parce qu'elles sont remplies d'émotions. Voilà, et pourtant, moi, j'ai pas lu la nouvelle de Stephen King, mais ça me donne envie de la lire. Mais moi, j'ai entendu comme quoi la nouvelle était très bien, mais le film surpasse la nouvelle. Voilà, donc... voilà, donc... dans les relations, c'est vraiment un travail très brillant au niveau de l'écriture du film. Justement pour le scénario qui n'a pas été écrit par Rob Reiner. Donc la réalisation est déjà vraiment magnifique, hein, en termes de quête initiatique sur fond de décor naturel. Et Rob Reiner sait diriger ses acteurs, mais le scénario c'était Reynold Gideon et Bruce Evans. Voilà, d'après la nouvelle Le Corps de Stephen King, évidemment. Donc ils arrivent à, je dirais, ici, comme le dit, donc apparemment, à sublimer par rapport à la nouvelle. Voilà, donc cultissime pour moi, Stand By Me, voilà, un film qu'il faut surtout pas toucher pour un quelconque remake ou une quelconque réadaptation, parce que le film est tellement réussi, tellement déjà un petit chef-d'œuvre à lui tout seul, que pourquoi en faire un remake ou une autre adaptation? Non, inutile, comme pour Papillon. Regardez ce que ça a donné, le remake de Papillon. Ou plutôt la réadaptation, si vous voulez, ou je sais pas. Je sais pas s'ils ont voulu faire un remake ou une réadaptation, peu importe, le résultat est nul. Donc Papillon avec Rami Malek dans le rôle de Dustin Hoffman et l'autre qui alors vraiment est vraiment en dessous, mais en dessous, très en dessous de Steve McQueen, c'était Charlie Hunnam. Voilà, il vaut mieux qu'il reste aux séries télé. Enfin voilà, c'était le remake de Papillon est vraiment... c'est tellement mais inférieur au film de Frank Lacheffner. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur Retro Movies en parlant de Papillon. Donc voilà, des films comme Stand By Me, voilà, c'est intouchable, tout simplement. C'est des films qui se suffisent à eux-mêmes, quoi. Tellement ils sont déjà réussis, quoi. Donc, je vais vous quitter donc pour terminer cette vidéo sur, bien sûr, la chanson Stand By Me de Ben King, évidemment. Donc voilà, laissez-vous porter par ce film Stand By Me si vous l'avez jamais vu, mais vraiment regardez-le. De 7 à 77 ans, on peut le voir, il n'y a pas de souci. Avec des acteurs brillants, naturels. Voilà, donc une œuvre pleine de nostalgie. Une œuvre l'une des œuvres les plus emblématiques, je dirais, du teen movie réussi. À découvrir absolument si ce n'est déjà fait, évidemment. Avec, voilà. Donc, un film générationnel, voilà. Mais en même temps, qui peut être vu
par des générations d'aujourd'hui sans problème. Voilà. Avec une histoire passionnante, comme une sorte de chasse au trésor macabre, comme une sorte de parcours initiatique, je l'ai dit au début. Voilà, des acteurs tous plus attachants les uns que les autres, voilà. Un classique, instantané, voilà. Donc, voilà. Je terminerai là-dessus, et je vais donc terminer sur, bien sûr, la chanson de Ben King. Pour vous laisser donc là-dessus, je terminerai par la chanson de Ben King. Donc, Stand By Me. Tout simplement. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Je vous laisse un peu en compagnie de Stand By Me, un chef-d'œuvre aussi. Et je vous dis tout simplement donc à très bientôt pour la suite du cycle Hammer, c'est-à-dire demain. Et puis pour un autre Retro Movies. Et puis je voulais vous dire en dernier lieu que Retro Movies donc, se déclinera donc en live. J'ai pensé à une nouvelle formule en fait qui consistera donc à inviter des personnes qui viendront parler en direct avec moi, que j'inviterai donc à me rejoindre pour parler donc en live du film que je traite. En général, les films que je traite dans Retro Movies, ce sont des films que j'ai adorés, hein. Enfin en tout cas qui font partie des meilleurs films pour moi que j'ai vus, hein. D'accord. Donc la personne qui me rejoindra, ce sera parler d'un film qu'il a, du film que je lui présente, mais qu'il a également adoré. Je prendrai pas. En général, je parle de films de Retro Movies que vraiment j'ai vraiment qui m'ont marqué, que j'ai envie de faire partager. Et donc j'inviterai des personnes à venir en parler et pour témoigner leur ressenti sur et l'amour qu'ils portent à tel ou tel film en fait. Voilà. Merci à tous. Je vous dis à très vite pour un nouveau Retro Movies et puis pour le prochain film du cycle Hammer. Merci à tous de m'avoir écouté. À très vite et bon week-end à tous. Bye bye. Et je vous laisse sur la chanson bien sûr de Ben King pour finir. Ciao ciao.